Bonjour à tous et bienvenue dans US Inside, l'émission au plus proche des courses américaines. Ce soir, sur notre site partenaire The Turf, vous pourrez investir sur les réunions 13 à Gulfstream Park et réunion 14 à Lone Star Park. Le début des opérations à Gulfstream à 22h03 jusqu'à minuit 23 pour la dernière sur l'hippodrome de Lone Star. De réunions assez traditionnelles qui nous seront proposées 5 courses du côté de Gulfstream et 3 seulement du côté de Lone Star, mais de jolis pronostics en perspective. Suivez ça avec nous donc pour ces 8 courses au programme. La première course au programme jouable sur notre site partenaire The Turf sera la 5e sur place à Gulfstream Park, une course pour des 2 ans qui n'ont jamais gagné. C'est donc un Maiden pour des chevaux qui n'ont pour la plupart jamais couru. Il n'y a qu'un cheval à avoir couru dans cette course. Il s'agira du numéro 6, Lightning Larry. Quant à moi, je privilégierais la candidature de Forever Soupé. Forever Soupé, dont la mère s'est placée au niveau listed. C'est donc un poulain qui est bien né. C'est l'un des mieux nés du lot d'ailleurs. Et il a surtout fourni des workouts, donc des entraînements du matin tout à fait intéressants au niveau des chronomètres. Je lui associerai principalement le numéro 3, Clapton, qui, lors de son dernier workout, s'est classé 2e sur 121 au niveau de son chronomètre. Donc c'est un cheval qui s'est visiblement illustré au niveau de ses travaux matinaux. Et enfin, je garderai le numéro 6, Lightning Larry, qui est le seul à avoir couru et qui a couru très proprement puisqu'il s'est bien comporté pour ses débuts en se classant 2e sur le dirt d'ailleurs et sur la distance qui nous intéresse, soit le kilomètre. Voilà pour notre sélection dans cette première épreuve, la 5e sur place, je rappelle, à Gulfstream Park, le 9 devant le 3 et le 6. La deuxième course jouable sur l'hippodrome de Gulfstream Park, soit la 6e sur place, sera une course réservée à des femelles de 3 ans et plus, et sur le mile et sur le dirt. Plus précisément, dans cette course-là, j'ai un petit penchant pour le numéro 6, Nodecaf. Nodecaf, qui est une jument qui a tendance à pencher un petit peu sur sa droite, mais qui a vraiment affiché une certaine pugnacité sur les parcours sur le dirt. C'est une jument qui a affronté des lots, pour moi, légèrement plus huppés que celui auquel elle aura affaire cette fois, et donc je lui accorde ma confiance, sachant qu'en plus elle ne sera pas forcément favorite, donc on va pouvoir essayer de spéculer. Pourquoi pas une base au jumelé gagnant avec derrière Rapsperry Baller qui portera le numéro 5, qui a montré une régularité à toute épreuve sur ce genre de surface tout temps et qui devrait normalement encore une fois disputer l'arrivée, même si je pense qu'elle a une marge quand même amoindrie. Et puis enfin, dans le champ réduit également, l'As Pacific Princess qui vient de s'imposer assez petitement certes, mais qui s'est quand même imposée sur la piste qui nous intéresse. Elle ne devrait pas être loin du compte, sachant qu'elle s'est imposée voilà sur la piste de Gulfstream sur un peu plus court, mais elle a montré visiblement, de ce que j'ai vu en replay, une aptitude pour aller sur un peu plus long cette fois. 6, 5 et As pour notre sélection, le 6 en base avec le 5 et l'As derrière. La troisième jouable, ce sera la 7e sur place sur l'hippodrome de Gulfstream, une épreuve que je vous trouve intéressante car il se trouve mon coup de cœur de la réunion, le numéro 8, Merci Merci, dont le dernier succès a été obtenu avec une évidente facilité. Cette jument qui n'affrontera que les femelles ici dans cette épreuve à réclamer me semble avoir vraiment les moyens de gagner cette épreuve parce que la facilité de son récent succès m'a vraiment tapé dans l'œil. Je lui associerai au jumelé gagnant une petite pièce d'ailleurs en jeu simple gagnant sur Merci Merci qui portera donc le numéro 8, je rappelle. Et au jumelé gagnant, pourquoi pas là ce Gypsy Wife qui n'a pas une marge énorme en pareille compagnie mais qui fait toutes ses courses et qui reste sur 2 deuxièmes places à ce niveau. Et enfin le numéro 2, Glovana qui l'autre jour a battu quelques-unes des adversaires qu'elle retrouvera ici. Elle a fourni un effort final assez remarqué, même si ses performances antérieures étaient assez moyennes. Elle a affiché un net regain de forme, il faut donc à mon avis lui faire confiance. Le 8, Merci Merci, qui sera donc mon coup de cœur de cette réunion sur l'hippodrome de Gulfstream Park en jeu simple gagnant. On l'associe au numéro 1, Gypsy Wife, et au numéro 2, Glovana, au jumelé gagnant. Tout ça, pourquoi pas avec une petite pièce au trio 8 AC2 pour ma sélection dans cette 7e épreuve. On passe à la 8e, une épreuve disputée sur 1200 mètres dirt. Et là aussi, j'ai un petit coup de cœur, voire un gros coup de cœur. Il s'appellera Front Loaded. Il portera le numéro 8. Il vient de s'imposer, tenez-vous bien, par 8 longueurs sur la surface en sable. Et ce jour-là, il affrontait un lot à peu près similaire. Donc, a priori, pas de raison de le voir en dehors des 3 premiers, ce Front Loaded. Et je pense qu'il va même s'imposer compte tenu de l'opposition. Opposition que je pointerai avec le numéro 2, Calu. Calu qui est un cheval très dur à l'effort, qui aime aller de l'avance, qui peut être un avantage, on le sait, sur ce genre de parcours. Il vient de devancer September Burton qui portera le numéro 5 et qui sera mon 3e associé à Front Loaded. Voilà pour ma sélection dans cette 8e épreuve qui paraît assez limpide au niveau du papier. Le 8 Front Loaded au jeu simple gagnant et derrière au jumelé et au trio les numéros 2 Calu et 5 September Burton.
La 9e et dernière de ce programme sur l'hippodrome de Gulfstream, c'est l'épreuve la plus ouverte pour l'instant à la lecture des partants. Ils sont très nombreux à prétendre au succès dans cette épreuve. Ils sont au nombre de 16 et j'ai préféré le numéro 14, Holy Meister. Alors je tente ce cheval-là qui va effectuer une deuxième course de rentrée. Je vais essayer de tenter et de spéculer avec cet outsider. Je ne sais pas si j'aurai la même sagacité que Marie-France que je remplace pour la première fois dans cette émission. Mais tentons ce numéro 14, Holy Meister, qui m'a bien plu pour sa rentrée. C'est un cheval qui va encore une fois effectuer une petite rentrée mais qui court très bien sur sa fraîcheur. Attention à lui. Le numéro 7, Express Faroa, sera à mon avis son principal adversaire. C'est un adepte du gazon et un adepte de la piste de Gulfstream. Il faudra compter avec lui à mon avis. Le numéro 9 également, Mister Axel, affiche une très grande régularité sur ce genre de surface en gazon, puisque nous sommes sur le mile, je le rappelle, et sur le turf. Ce numéro 9, Mister Axel, qui sera associé à l'un des jockeys vedettes, Edwin Gonzalez, et il faudra donc également le garder dans vos jeux. Et puis en guise d'outsider, là encore je vais spéculer avec le numéro 15, Long Beach Kid, qui est engagé également quelques jours plus tard dans une épreuve un petit peu plus relevée. C'est un cheval qui a montré des moyens récemment et qui vient d'être devancé d'assez peu par Mister Axel dont nous venons de parler. Ma sélection dans cette course est donc la suivante: le numéro 14, Holy Meister, le 7, Express Faroa, le numéro 9, Mister Axel et enfin le numéro 15, Long Beach Kid. Allez, on passe à la réunion 14 sur l'hippodrome de Lone Star Park avec 3 courses au programme. La première, la 5e sur place, sera une course à réclamer, un claiming sur 1600 mètres dans laquelle j'ai détaché la candidature du numéro 1, Jack the Ripper, un ancien cheval français qui était entraîné par Marcus Nigueux sur notre sol et qui avait d'ailleurs quelques titres ici sur l'Hexagone. Voilà, depuis son importation aux États-Unis, le cheval réalise une carrière absolument irréprochable. Il a affronté des lots là aussi légèrement supérieurs par rapport à ce qu'il va affronter ici. À mon avis, c'est un très bon favori, ce numéro 1, Jack the Ripper. Je lui associerai le numéro 2, Van Gilder. Attention à ce numéro 2 associé à Raylou Gutiérrez, un cheval qui vient de très bien terminer sa course. C'était sur cette piste d'ailleurs, et c'est un cheval qui dépend de l'entraînement de Steve Asmussen. Steve Asmussen, qui on le sait, est un entraîneur vedette aux States. Et puis enfin, je vais leur associer à ces deux-là le numéro 3, Blue Ridge Traveler. Blue Ridge Traveler qui serait quasiment déclassé sur une ancienne valeur puisqu'il s'était imposé au niveau listed il y a 2 ans de cela, donc il faudra s'en méfier même si ses dernières performances sont un petit peu en demi-teinte. L'As en base, Jack the Ripper, auquel on associe le numéro 2, Van Gilder, et le 3, Blue Ridge Traveler. La 6e épreuve de cette réunion 14 à Lone Star Park, il s'agira d'une allowance assez traditionnelle, assez ordinaire même, j'ai envie de dire, dans laquelle le numéro 5, The Right Stuff, a affiché une constance louable à ce niveau de compétition. Il vient de bien se comporter sur cette même piste de Lone Star Park, qui a donc l'aptitude à cet anneau. C'est un fils de Six the Stars qui affiche pour moi les meilleurs titres et qui ne devrait pas décevoir. C'est d'ailleurs pour l'instant le favori au betting à l'heure où nous enregistrons cette émission, battu d'assez peu dernièrement par ce dernier. Je me méfierais du numéro 7, Ready to Roll, qui d'ailleurs ce jour-là avait fourni un très bel effort final. Il peut même, pourquoi pas, prendre sa revanche sur le numéro 5, The Right Stuff. Et enfin, le numéro 1, Alpha Hours to Keep, qui était tout près d'eux ce jour-là dans leur sillage. Il était 4e et il est à même, à mon avis, de terminer encore dans leur dos. En somme, le numéro 5, The Right Stuff, en base de jeu, et derrière le numéro 7, Ready to Roll, associé à l'As, Alpha Hours to Keep. Allez, on conclut ce programme avec une toute petite course à réclamer où les chevaux sont à vendre pour la modique somme de 5000 $. Ça peut donner des idées à certains investisseurs irréprochables lors de ces 3 dernières sorties sur cet hippodrome de Lone Star. Sing and Cry in Dubai, qui portera le numéro 7, semble être une excellente base de jeu, bien que sa marge de manœuvre semble quand même assez réduite. Associons-lui le numéro 1, Isa Daddy, qui vient de bien se comporter en meilleure compagnie. Il descend de catégorie, ce numéro 1, Isa Daddy, et il est capable de redorer son blason, même s'il reste sur une 6e place. Et enfin, le numéro 3, Valentine Daddy, que j'aime beaucoup également, dont le partenaire David Cabrera est l'un des jockeys vedettes. Ses stats sont absolument somptueuses sur l'hippodrome de Lone Star Park. Et voilà un trio tout indiqué, 3 chevaux qui sont très en vue dans cette modeste course. Le 7, Sing and Cry in Dubai, l'As Is a Daddy, et le numéro 3, Valentine Divine. Voilà, cette émission US Inside est terminée. J'espère que vous aurez pris note de tous nos pronostics et notamment du 501 Jack the Ripper sur l'hippodrome de Lone Star et du 708 sur l'hippodrome de Gulfstream. Merci, qui seront mes 2 gros coups de cœur pour ces 2 réunions du jour. On se retrouve demain pour 2 très belles réunions, une qui aura lieu sur l'hippodrome de Gulfstream Park et une autre sur l'hippodrome de Belmont Park où on aura les New York Stallion Stakes qui sera le temps fort de ce programme. On se retrouve demain donc pour toujours plus de pronos. Restez avec nous dans US Inside. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.